1-2, 1-2, 1-2, est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon? Donc vous êtes vous êtes en désaccord avec la presse mainstream? Ouais, moi je suis en désaccord, je pense que c'est un pays religieux et on doit respecter la religion. Comme dans d'autres pays religieux, c'est pas, ça aurait été par exemple le Vatican, disons ça, on aurait eu une Coupe du Monde au Vatican, je pense que le drapeau LGBT aurait été aussi interdit, je trouve ça totalement normal et logique. Le Qatar n'a pas cédé aux pressions concernant la propagande LGBT, le fait de porter le brassard, de mettre le drapeau arc-en-ciel. Vous pensez qu'ils ont eu raison ou alors au contraire, ils auraient dû être un peu plus tolérants? Regarde, de la même façon, je pense qu'il faut respecter la culture de Qatar. Et à la fin, c'est leur pays, à eux à décider s'ils acceptent des choses ou non. Notamment au niveau de l'interdiction du LGBT, les restrictions d'alcool, etc. Comment juges-tu l'attitude du Qatar? Franchement, je suis tout à fait d'accord et c'était franchement impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà dans la cérémonie d'ouverture, comme tout le monde a vu ça déjà. Ils ont bien mis l'accent sur l'islam carrément. Après tout, c'est notre culture. L'interdiction de l'alcool, de ses couleurs, pour ne pas dire le mot et tout. Franchement, c'est génial qu'est-ce qu'a fait Qatar. Après tout, c'est l'islam, c'est notre culture, c'est notre région. La Coupe du Monde, cette année, a lieu dans un pays musulman, le Qatar. Comment vous jugez l'attitude du Qatar vis-à-vis de l'organisation de ce tournoi? En soi, je trouve qu'ils ont bien organisé. Ouais. Genre, déjà vis-à-vis des préceptes de l'islam, ils ont fait en sorte que personne ne soit exclu, mais que quand même ce que l'islam, ce que l'islam est soit respecté. Comme avec les gays, ils les ont pas exclus, mais ils ont demandé à ce que ils montrent pas de signes. En fait, tous les prosélytismes sont interdits. En gros, c'est ça, ce qui s'est passé. Donc pour toi, ils ont bien fait ou alors tu trouves qu'au contraire, ils auraient dû être plus tolérants? Non, moi je trouve que c'est bien vis-à-vis de l'islam. Ça veut dire qu'ils excluent personne, mais que tu ne montes pas. Le Qatar, par exemple, suivant sa pratique de la foi musulmane, a interdit les ventes d'alcool, a fait des restrictions, notamment la circulation des femmes le soir. Faut pas qu'elles soient toutes seules, faut qu'elles soient accompagnées ou avec leurs compagnons, etc. Le Qatar, on va dire, a voulu impliquer des principes musulmans dans cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez que ça dénature un peu la Coupe du Monde ou alors vous pensez que c'est tout à fait normal? Je pense que c'est la dénature dans le sens que ça reste un sport de partage qu'on est censé partager et forcément avoir des restrictions comme ça, ça gâche un peu l'univers. Est-ce que la Coupe du Monde peut être un bon vecteur pour la propagation et la da'wa pour l'islam? On l'a vu déjà, en une semaine, il y avait 800 et quelques conversions à l'islam. Grâce à qui? Grâce à au mouvement que ça a produit là-bas. Okay. Et aussi grâce à un homme, Zakir Naït, tu connais? Je connais pas. Est-ce que tu connais Ahmed Didat? Ouais. Ce Zakir Naït, c'est un très grand théologien, quasiment du même calibre que Ahmed Didat. Voilà, il est au Qatar, et justement les conversions en islam, c'est lui qui s'en occupe. Donc pour toi, ceux qui disent que la Coupe du Monde est être mécréant, alors finalement ils ont tort, parce que Zakir Naït a converti des gens en islam. Ouais, après c'est chacun se positionne comme il veut. Il y en a, ils vont penser que c'est que pour les mécréants, mais il y en a, par exemple, comme ce que tu viens de citer, il en a profité pour ramener des gens à la religion. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une religion de paix à la base, donc si ça peut rassembler les gens, tant mieux. Le fait que le Qatar ait interdit le drapeau LGBT dans le stade, est-ce que vous pensez que c'est logique ou alors vous aurez peut-être dû faire preuve de plus d'ouverture? Moi personnellement, je pense que c'est assez logique. C'est en désaccord un peu avec du coup la culture du Qatar, je suppose. Et dans d'autres pays, on aurait peut-être interdit d'autres choses. Et je sais pas si ça aurait posé problème ou pas. Mais là, avec la communauté LGBT, ça pose un problème pour certains. C'est ça qui ouvre le débat. Pour moi, en tant que Français et tout, je trouve pas ça problématique d'interdire ça, en tout cas au Qatar. Mais vous respectez dans le sens où ça doit pas interférer dans le sport, ou alors vous pensez que c'est normal parce qu'après tout, l'islam n'est pas compatible avec le LGBT et donc ils ont raison de l'interdire? Moi c'est plus par rapport à ça. Après moi je suis pas religieux, mais de ce que je comprends dans cette religion, c'est pas autorisé. Donc si le pays est religieux, forcément c'est normal qu'il soit pas trop d'accord avec le fait que ça soit dans les normes du pays. Parce que vous pensez que l'image de l'islam va être améliorée grâce au Qatar et sa Coupe du Monde? Non.
Ça va peut-être donner une autre image sur le Maghreb, mais je pense pas que ça va changer quelque chose. Et actuellement, il y a des projets qui se mettent en route justement pour propager l'islam, pour on va dire ramener certains gens on va dire vers la religion et on va dire pour plein de projets économiques. Avec l'engouement qui a été mis, est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité qu'on le fasse? Ça va être plus facile, on va dire. Ça va être beaucoup plus facile du coup. Mais ça va être compliqué aussi parce que tu sais le regard que les gens ont sur la religion musulmane et c'est pas que des bons regards qu'il y a sur cette religion. Qu'est-ce que message vous donneriez aux Marocains qui ont justement se sont comportés, on va dire, se sont mal comportés. Ils ont cassé, ils ont fait de la violence contre les Belges. Il y a eu des bagarres entre Belges et Marocains à l'issue du match Maroc-Belgique. Quel message voudrez-vous leur faire parvenir? Déjà c'est pas bon parce que après c'est à cause de ça que les gens ils vont dire ouais quand un pays africain il gagne et tout ça se passe mal. Et je pense qu'il faut pas montrer cette image là des pays africains, des musulmans, etc. Faut montrer que l'islam c'est une religion de paix et que voilà même quand les pays africains peuvent aller loin ça crée pas de problème en fait. Non, il a tout dit en vrai. Moi je suis d'accord avec lui. D'accord. Rien à rajouter. Donc justement la Coupe du Monde a lieu dans un pays musulman. Comment jugez-vous l'attitude du Qatar par rapport à tout ça? À vrai dire, Qatar avait une très positive attitude envers la Coupe du Monde parce qu'on a vu qu'ils ont essayé de garder les principes musulmans. Ils ont essayé de montrer la vraie image d'islam. Du coup, je vois que Qatar a fait un très grand pas. Tu es d'accord avec elle? Ouais, je suis grave d'accord avec elle. Franchement, je respecte trop Qatar pour ce qu'ils ont fait. Et franchement, ils ont bien organisé le truc, ils ont bien géré. Et en plus de ça, comme elle a dit, ils ont bien respecté les principes musulmans et ils ont bien avancé ça. Donc, franchement, respect. Je crois qu'un autre pays musulman aurait pas pu faire ça. Et ils ont vraiment tenu à leur truc, à leurs principes, malgré que les gens ils étaient tous contre en mode boycott et tout ça. Mais ils ont vraiment, ils ont contesté, pas contesté, mais ils ont gardé leur truc quoi. Pour répondre notamment aux étrangers qui sont non de confession musulmane, mesdames et messieurs, vous êtes la bienvenue au Maroc, au Qatar, mais respectez les conditions. Okay. Voilà, respectez les conditions. Merci beaucoup. C'est un pays arabe, c'est un pays musulman, il faut respecter. Ça aurait été, je sais pas, en Amérique. Ouais. En Amérique, il y a des chrétiens, etc. Mais on est là pour respecter parce que ça appartient pas. Voilà, moi je vais là-bas, je vais au Qatar et qu'on me dit toi par exemple. On a décidé que tu ne fumes pas forcément ou que tu ne sors pas à telle heure parce que voilà dans notre pays c'est comme ça, il y a des règles pour tout le monde, etc. Je respecte, il n'y a aucun problème. Il y a toujours des moyens pour pouvoir passer un moment comme cet événement-là tranquille, parce que je me dis que moi par exemple si je vais au Qatar et qu'il y a mon pays qui joue 2 ou 3 fois, je me dis que je vais peut-être rester 3 jours et donc pour 3 jours pourquoi pas patienter et passer cet événement plus tranquille et plus correct. C'est vrai, non? Voilà. Okay. Donc voilà, non, il y a des conditions comme partout. Vous êtes dans un pays étranger, il faut respecter ce qui vous impose en fait, parce que c'est la loi, c'est comme ça. Vivement une Coupe du Monde au Maghreb alors. Vivement une Coupe du Monde au Maghreb, ça c'est sûr. Et demain le Maghreb, on est toujours là. Et vous êtes la bienvenue au Maroc. Qu'est-ce que vous répondez aux musulmans qui disent pas de Coupe du Monde en terre d'islam parce que c'est les paris en ligne, c'est l'idolâtrie, c'est le fanatisme, etc. Ça éloigne le musulman de sa foi. Franchement, n'importe quoi, franchement, parce que si t'es vraiment musulman, t'as pas envie de parier, tu paries pas. Parce que quand t'es musulman, tu as des principes, tu respectes tes principes et tu peux regarder du foot tout en respectant tes principes. Le pari vient pas avec le foot. Il y a le foot, il y a les paris, il y a des gens qui partent chercher le pari. Donc malgré la tentation. Franchement, moi j'ai eu 0 tentation, donc pour moi, ouais, après il y a la moula et tout, tu vois, donc les gens cherchent l'argent, mais quand tu laisses tes principes et tu cherches l'argent, c'est plus trop l'islam, quoi. Donc vous êtes en désaccord avec la presse mainstream? Ouais, moi je suis en désaccord, je pense que c'est un pays religieux et on doit respecter la religion. Comme dans d'autres pays religieux, c'est pas, ça aurait été par exemple le Vatican,
disons ça. On aurait une Coupe du Monde au Vatican, je pense que le drapeau LGBT aurait été aussi interdit. Je trouve ça totalement normal et logique, en tout cas, pour moi. Moi, je suis vraiment là juste là pour regarder le foot. Je suis pas religieux, comme je l'ai dit. J'ai aucune vision sur aucune religion. Mais le Qatar étant un pays musulman, donc je pourrais un petit peu voir, on va dire, c'est quoi un pays musulman, quoi. Ouais, mais après, comme je l'ai dit, je pense que chaque pays a ses normes et ses règles. Faut respecter les règles de chaque pays, comme un pays chrétien aurait ses règles, n'importe quel pays, un pays laïque comme le nôtre, etc. Genre. Le football, ça doit rapprocher, ça doit pas diviser. Ouais, c'est exactement ça. Est-ce que vous trouvez qu'actuellement, ce qu'on voit dans le football, ça éloigne le musulman de sa foi? Ça dépend de qu'est-ce qu'on regarde dans le football et de qui on regarde. Quand tu regardes des joueurs comme N'Golo Kanté, je parle pas forcément de pendant qu'il joue, mais après, qu'est-ce que t'entends d'N'Golo Kanté, c'est que quand il a du temps libre, il va à la mosquée, il essaye de faire des choses pour la religion comme Sadio Mané. Après, si tu regardes un joueur comme Messi qui va faire des dons à, je sais pas si on a le droit de citer, à Israël. Ce que vous voulez. Bah moi je trouve que ça peut parce qu'il y en a limite ils les idolâtrent ces gens-là. Et quand tu le vois faire un truc comme ça, bah peut-être que tu vas te le rentrer dans ta tête inconsciemment. Est-ce que la Coupe du Monde ça aurait été une non-occasion pour parler des causes dont on parle jamais à la télé, genre les Ouïghours, les Palestiniens? Ah ouais, comme c'est un événement mondial, si on peut mettre la lumière sur des trucs qui se passent dans le monde, pourquoi pas. Et tu trouves qu'on le fait ou pas assez? Non, pas assez, pas assez. Non, franchement. Mais après, malheureusement quand on essaye de le faire comme Ozil il l'a fait, il a dit que il a parlé des Ouïghours et il s'est fait écarter de l'équipe d'Allemagne. Pour la première fois, la Coupe du Monde a lieu dans un pays musulman. Comment je suis l'attitude du Qatar par rapport à l'organisation de cette Coupe du Monde? Bah franchement, pour l'instant, je les ai trouvés irréprochables quand même. Même si, on va pas se mentir, il y a eu quand même quelques petites polémiques avant ça. Ouais. Notamment relatives au fait qu'ils aient employé des gens qui n'avaient pas forcément des certificats de travail. Enfin, qui ont travaillé dans des conditions pas forcément très convenables, on va dire quoi. Mais c'est le cas dans pas mal de chantiers, il n'y a pas qu'au Qatar. Ouais, je suis d'accord. Même là récemment, par exemple, pour les JO 2024, je viens de voir que apparemment il y a eu des traversants papiers qui ont été engagés pour tout ce qui est travaux relatifs au stade, etc. Et en vrai, ouais, il y a forcément un problème quoi, mais bon. Actuellement, donc, je fais un reportage sur la Coupe du Monde de football. Pour la première fois dans l'histoire, elle a lieu dans un pays musulman. Mais contrairement aux autres éditions, elle soulève quelques polémiques. Notamment au niveau de l'interdiction du LGBT, les restrictions d'alcool, etc. Comment juges-tu l'attitude du Qatar ? Bah franchement, je suis tout à fait d'accord et c'était franchement impressionnant. Qu'est-ce qu'ils ont fait déjà dans la cérémonie d'ouverture, comme tout le monde a vu ça déjà. Ils ont bien mis l'accent sur l'islam carrément. Après tout, c'est notre culture. L'interdiction de l'alcool, de ces couleurs pour ne pas dire le mot et tout. Franchement, c'est génial qu'est-ce qu'a fait Qatar. Après tout, c'est l'islam, c'est notre culture, c'est notre religion, pardon. Mais voilà, ils ont bien fait. Et le plus important, que le Coupe du Monde, c'est la première fois dans un pays musulman. Du coup, ils ont bien fait l'islam, la culture arabe en général. La Coupe du Monde dans un pays musulman comme le Qatar, c'était une bonne idée ? Je pense que pour le Moyen-Orient, c'était une très bonne idée. Pourquoi pas ? Le Qatar n'a pas cédé aux pressions concernant la propagande LGBT, le fait de porter le brassard, de mettre le drapeau arc-en-ciel. Vous pensez qu'ils ont eu raison ou alors au contraire, ils auraient dû être un peu plus tolérants ? Regarde, de la même façon, je pense qu'il faut respecter la culture de Qatar. Et à la fin, c'est leur pays, à eux à décider s'ils acceptent des choses ou non. Et pour vous, la Coupe du Monde se passe bien ? Ah oui. Ouais. Donc pour eux, ils ont réussi leur organisation alors ? Je pense que oui. Tous les médias sont en train de dire que l'organisation est superbe. Je le vois de cette façon aussi. C'est très intéressant ce que vous m'avez dit. Pour le Moyen-Orient, c'est bien. Dans quels termes c'est bien pour le Moyen-Orient ? Regarde, dans le média, on toujours voit le Moyen-Orient d'une perspective négative. Oui. Des guerres et des problèmes politiques, problèmes économiques, etc. Oui. Un événement comme le World Cup
à Qatar, dans le Moyen-Orient, je pense que ça vaut la peine de le voir d'une autre façon. Rassa, la Coupe du Monde actuellement a lieu au Qatar. C'est la première fois qu'on organise ça dans un pays musulman. Toi justement qui es un petit peu dans la croyance, dans la spiritualité, est-ce que pour toi la Coupe du Monde, avec tout ce qu'elle génère autour, est compatible dans un pays où la religion dominante est l'islam? Non. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi? En soi, parce que justement, toutes les implications qui viennent avec la Coupe du Monde, en fait, et tout ce qui est en rapport avec ce genre de compétition, en fait. Parce que non seulement il y a des implications symboliques, mais tout ce qui est en rapport avec les paris, avec le mode de style de vie qui est autour, en fait, de ce genre de jeu, en fait. La consommation... tout ce qui est en rapport avec vraiment le fait que les gens en fait sont plus concentrés en fait dans un jeu en fait qui leur fait oublier un petit peu les distractions en fait de la société de nos jours en fait. Ça fait en sorte qu'on en oublie un petit peu ce qui est le plus important en fait. C'est des sortes de distractions qui font en sorte que on va passer dans des activités un petit peu on va dire néfastes pour notre spiritualité ou pour notre religion. Donc pour toi, la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui éloignerait le musulman de sa foi ou n'importe quel croyant? Je pense que oui. Mais d'un point de vue islamique, tu sais ce que la Coupe du Monde génère? Les paris, le fanatisme, la violence, le nationalisme, l'idolâtrie. Comment tu vois le Qatar en tant que pays musulman? Comment tu les vois gérer ce truc-là? On va pas se mentir quand même, il y a quand même quelques trucs problématiques. Mais en dehors de ça, quand même, le Qatar, faut savoir que... Enfin, moi j'ai trouvé qu'ils ont quand même... Ils ont quand même imposé certaines choses, c'est-à-dire qu'ils ont quand même dit qu'il fallait pas franchir certaines limites. C'est-à-dire par exemple notamment relative à la consommation de l'alcool, l'habillement aussi par exemple, ou même tout ce qui est relatif à... Enfin, au lobby LGBT, etc. Ça, justement, parlons-en sur le lobby LGBT. Au niveau du lobby LGBT, ils ont voulu profiter de cette Coupe du Monde pour faire justement de la propagande LGBT. Et malgré les pressions, le Qatar a bien tenu. C'est quand même une bonne nouvelle. Pour eux, c'est une bonne nouvelle, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas vraiment, on va dire, d'échauffourée pour l'instant. Il n'y a pas eu trop de dingueries, on va dire. Je trouve qu'ils ont assez bien géré ça et voilà quoi. Ça serait bien quand même que les gens en Occident surtout aient une autre vision de l'islam quand même, parce qu'il faut savoir que quand même dans les médias, ils ne donnent pas forcément une bonne image. Tu penses que la Coupe du Monde, ça peut être un bon moyen justement pour le monde entier qui regarde, parce que c'est un événement qui est regardé par le monde entier. Tu penses que ça permettrait justement aux non-musulmans de voir de plus près ce qu'est l'islam et ça pour leur permettre d'avoir une opinion plus réaliste? Je pense quand même, ouais. Après, moi je me disais plus pour les personnes qui se rendent là-bas quand même. J'ai vu des vidéos circuler par exemple des personnes qui n'étaient pas musulmanes qui avaient l'occasion justement de visiter des mosquées, de participer à certaines salades, etc. Ouais. Et que des imams leur expliquent justement tous les fondements de l'islam, etc. Et ça, je pense que c'est une bonne chose. Après, par rapport aux téléspectateurs eux-mêmes, ça, je sais pas. Par rapport aux téléspectateurs eux-mêmes, je sais pas. Mais ça montre quand même, ça peut montrer quand même aux gens que le Qatar, qui est un pays musulman quand même, que ils ont les capacités et ils savent organiser ce genre d'événements. Sans qu'il y ait d'échauffourées, sans qu'il y ait de problèmes quoi. Donc ce niveau-là, ouais, je dirais que c'est... Le plus important, c'est de ne pas égarer le musulman de sa foi. Exactement, et c'est exactement ça. Est-ce que vous pensez que l'organisation d'un mondial est bénéfique pour l'image de l'islam? Oui, bien sûr. L'islam, ou n'importe quelle religion, à la fin... il faut être un peu objectif quand on organise quelque chose qui est mondial comme cet événement-là. Pourquoi pas? Avec toutes les polémiques qu'il y a eu, notamment l'interdiction du LGBTisme, l'interdiction de la vente d'alcool, comment tu juges l'attitude du Qatar? En accord avec leurs principes. D'accord, donc pour toi, ils ont raison de faire ça? Bah, si on accepte de faire une Coupe du Monde dans un pays qui base sa politique sur une religion et donc sur les accords. Je dis pas que je suis d'accord avec eux, mais si ils font leur politique comme ça, bah quand on va chez quelqu'un, on fait comme chez lui.
Le LGBTisme n'a pas sa place dans un pays musulman, et ce qui est tout à fait normal. Le Qatar a absolument rien lâché là-dessus. Donc voilà. Donc toi, de ce que je voudrais avoir un petit peu ton point de vue sur comment le Qatar, est-ce que le Qatar a eu la bonne attitude ou pas? En fait, je comprends très bien et je pense que la bonne attitude, en fait, c'est d'avoir des régulations qui font en sorte que les gens ne vont pas dans l'excès. C'est bien aussi de laisser un espace de liberté pour les gens de faire ce qu'ils veulent, mais sans qu'ils aillent dans l'excès. Donc, tout ce qui est restriction pour la consommation d'alcool ou intoxication, c'est très important aussi d'avoir des régulations dans ce mode-là, comme on a dans tous les pays. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas la capacité de prendre un petit remontant, on va dire, d'une manière ou d'une autre. S'ils veulent regarder leur match de foot, ça devrait pas être interdit littéralement pour empêcher toute consommation totale, parce que les gens, ils ont quand même leur choix ou leur liberté, mais ça devrait pas aller à un niveau qui est excessif ou qui cause en fait des dérangements publics ou qui cause des dangers par rapport à la société ou aux gens en général, vous voyez. Et quand il en vient à tout ce qui est en rapport avec les communautés du troisième genre, LGBT, tout ça, ce genre de choses, ça aussi c'est des choses qui devraient être faites en privé, parce que ça n'a rien à voir avec la société au large, et avoir des régulations pour tout ce genre de choses, c'est quelque chose de bien, mais sans pour autant discriminer et oppresser un troisième genre ou les LGBTQ ou ce genre de choses, mais aussi de leur faire bien entendre que de la même manière que pour toute relation hétérosexuelle, c'est des choses qui devraient être traité dans le privé, donc dans la maison de chez soi. On n'a pas besoin d'aller à l'extérieur pour exposer notre relation. Donc pas de prosélytisme en fait. Exactement, c'est juste ça. Et pour toi, est-ce que ça altère, on va dire, la beauté de ce sport? Est-ce que tu penses qu'une Coupe du Monde sans alcool, sans femmes, sans qu'on puisse rencontrer une femme le soir, tout ça et tout, qu'est-ce que tu penses? Tu penses que c'est qu'un détail, ou tu te dis non, quand même, ça fait partie du charme de cette Coupe du Monde? Ah, bien sûr, c'est un peu dommage quand même, on va pas se les cacher. Mais moi, je trouve ça assez aberrant ce qui se passe, mais ce qui est fait est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu penses de ces musulmans qui disent pas de Coupe du Monde dans un pays musulman, laissons-les aux mécréants? Ah. C'est la dernière question. C'est un peu dur quand même. Hein. Ouais. Le foot quand même, ça occupe, moi personnellement, ça occupe une place quand même assez importante dans ma vie. Je vois pas en quoi le football serait... Parce qu'ils pensent que ça éloigne le musulman de sa foi. Justement, à ma pratique, ou ce soit même à ma croyance envers Dieu en fait. Je vois pas en quoi ça serait un frein. Donc ouais, je trouve ça un peu dur quand même. Après, d'un autre sens, on pourrait le comprendre dans la mesure où c'est vrai que, par rapport à l'éthique, à ce qui s'est passé, avant cette Coupe du Monde, c'est-à-dire par rapport, notamment par rapport au fait, par exemple, qu'ils aient employé des gens dans des conditions pas forcément, pas forcément dans les bonnes conditions. Par rapport à ça aussi, on peut se poser des questions. On peut se dire, ouais, c'est pas forcément très sain, etc. Mais après, si je parle juste de la pratique du football en elle-même, non, je trouve ça un peu dur quand même. Le football, ça réunit les gens, c'est bien quoi, enfin.